Les 6 secrets de mon indépendance financière ultra rapide. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te partager les vrais secrets en fait que tu dois incarner et que tu dois vraiment mettre en place si tu souhaites avoir une réussite fulgurante, si tu souhaites atteindre tes objectifs rapidement, si tu souhaites peut-être quitter ton travail rapidement ou juste créer des revenus récurrents rapidement et devenir indépendant financièrement. Donc dans cette vidéo, ça va vraiment, dans ce podcast, ça va vraiment être un concentré de mon retour d'expérience. Donc, avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation de t'aider dans l'investissement immobilier à haut rendement. On a pour vocation de t'aider à mettre en place des investissements immobiliers à haut rendement. Alors, les 6 secrets de mon indépendance financière ultra rapide. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien, c'est une question qui revient tout le temps dès qu'on m'interviewe ou dès que je discute avec quelqu'un dans un networking et même avec mes clients en fait. L'objectif, c'est de vous inspirer, c'est de vous montrer comment est-ce que moi j'ai pu faire. Et voilà, il y a plusieurs personnes aujourd'hui en francophonie qui vont partager justement ce qu'a fait leur différence. Je vous invite vraiment à écouter différents retours d'expérience et c'est pour ça moi d'ailleurs que j'adore les biographies. C'est pour vraiment m'imprégner du vrai game changer qui a été précurseur de la réussite de ces personnes-là et aussi de pouvoir matérialiser une réussite beaucoup plus facilement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous inspirer. Et le point numéro un, du coup, pour pouvoir justement exploser ces objectifs, c'est déjà d'être au clair sur ces objectifs, sur tes objectifs et sur ta vision. La question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu veux réaliser, de quoi est-ce que tu as envie d'être fier le jour de ta mort. Est-ce que si tu justement, comment dire, passes à l'action en fait de la façon dont tu as envie de passer à l'action et si tu mets en place les actions que tu as vraiment envie de mettre en place, est-ce que tu auras des regrets le jour de ta mort? Et c'est vraiment ça la question, est-ce que tu auras des regrets? Si oui, c'est qu'il y a un problème. Sinon, c'est cool et continue comme ça. Derrière, c'est pourquoi est-ce que tu veux l'atteindre du coup? Quel est vraiment ton pourquoi? Et avec un pourquoi fort, tu peux surpasser n'importe quelle difficulté, surpasser n'importe quelle problématique, n'importe quel obstacle, parce que tu as un pourquoi qui est très fort. Et tu sais justement pourquoi tu le fais, et ce pourquoi est beaucoup plus fort que toutes les problématiques que tu vas pouvoir rencontrer, parce que tu vas en rencontrer. Et si tu fais ça pour gagner un petit peu plus d'argent, parce que, je sais pas, c'est plutôt cool auprès de tes potes ou de ton entourage, ton pourquoi est pas assez fort, alors premier obstacle, tu vas abandonner. Et derrière, en combien de temps est-ce que tu veux réaliser tes objectifs et ta vision? Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision et des objectifs à 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20, 30, 40, 50, ça dépend de ton âge après, mais d'avoir différents objectifs et derrière, différents sous-objectifs pour être au clair sur, par exemple, si en 1 an, tu veux générer 3 000 € par mois, tu sais pourquoi tu le fais, c'est parce que tu veux passer plus de temps avec tes enfants. Et si tu veux générer 3 000 € par mois en 1 an, tu sais que dans 6 mois, tu dois générer 1 500. Et donc, comment est-ce que tu génères 1 500 en 6 mois, par exemple, avec l'immobilier? Tu achètes un immeuble de rapport. Ok, donc dans les 6 mois, je dois acheter un immeuble de rapport. Donc, pour que mon immeuble soit mis en location dans les 6 mois, il faut que j'ai trouvé un bien rentable dans les 45 jours, 60 jours. Et derrière, que je signe le compromis dans les 3 mois. Et que je signe l'acte authentique dans les 5 mois. Etc. Et tu décomposes ces objectifs. Et comme ça, tu es au clair. Le deuxième point, le deuxième secret de mon indépendance financière ultra rapide, c'est d'avoir confiance en moi et ma capacité à atteindre mes objectifs. Donc, c'est super important d'avoir confiance en toi, de te faire confiance, de croire en toi et de croire en ta capacité à atteindre tes objectifs. Et ça vient pas naturellement quand tu te lèves le matin, ah bah tiens, je vais devenir millionnaire, c'est facile. Ça passe déjà par la formation. Donc, la formation, c'est déjà matérialiser une réussite, te rendre compte que d'autres l'ont fait et qu'ils n'ont rien de plus que toi. Donc, aller à un maximum de networking, lire un maximum de biographies. Et derrière, c'est d'avoir en fait le bagage pour pouvoir réaliser tes objectifs. Typiquement, 3 000 € par mois de cash flow ou de résultats de bénéfices nets dans ta poche en 1 an. Si tu veux le faire avec l'IMO, tu sais que tu dois faire 1 500 tous les 6 mois de cash flow. Comment tu fais? On n'est pas tous nés avec
la stratégie. D'ailleurs, personne n'est né avec la stratégie pour faire 1500 euros de cash flow tous les 6 mois. Donc, tu dois te former. Et si tu ne te formes pas, bah, tu ne seras pas confiant, tu ne vas pas croire en toi et tu vas toujours repousser le passage à l'action et tu n'arriveras pas. Et tu vois, la question, c'est pas est-ce que je vais y arriver, mais c'est quand. Parce que si tu te formes et que ta vision et tes objectifs sont clairs et que tu es focus à 200%, c'est certain que tu arriveras à atteindre ton objectif à un moment donné. La question, c'est juste en combien de temps? Est-ce qu'il te faudra 6 mois, 1 an, 10 ans? Voilà. Et plus tu es focus, plus tu atteindras cet objectif rapidement. Et du coup, bah, ça m'amène au secret numéro 3 que je voulais te partager dans cette vidéo et qui est pour moi tellement important. On va te le répéter dans beaucoup d'interviews, mais putain, c'est super important, quoi. C'est vraiment le game changer. C'est de passer massivement à l'action. Et passer massivement à l'action, ça veut dire rebondir rapidement après chaque échec, difficulté, obstacle. Et pour passer massivement à l'action, il faut te connecter à ta vision long terme, principalement dans les moments difficiles, mais pas que. Et ça te permet de ne jamais abandonner, ça te permet de rebondir rapidement et de passer à l'action rapidement. Si tu as un pourquoi qui est fort, si tu as une vision long terme qui est puissante, tu vas passer à l'action, tu vas avoir des résultats et tu vas rebondir après chaque échec rapidement. Et celui qui mettra 10 ans, c'est celui, et toi, si tu mets 1 an, c'est que tu as rebondi 10 fois plus vite lors de chaque difficulté et que tu étais connecté à ta vision long terme. Et ça, c'est super important. Passe massivement à l'action. Et pour passer massivement à l'action, bah, c'est pas en buvant des jus de fruits pressés pour avoir une bonne énergie. Ça aide un peu. Mais c'est principalement en ayant eh bien, un pourquoi fort. Voilà. Le point numéro 4 que je voulais te partager, c'était le secret, justement, numéro 4, et c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément appliqué, c'est le fait de t'entourer, et je me suis énormément entouré. Dès le début, en fait, je gagnais pas 1 euro avec Internet, avec l'immobilier, avec rien du tout d'ailleurs, et j'ai commencé à m'entourer de personnes qui avaient déjà atteint les objectifs que je souhaitais atteindre dans mes finances. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois être le dernier de la classe dans tes relations. Pourquoi est-ce que tu dois être le dernier de la classe dans tes relations? Bah, c'est tout simplement parce que tu dois être celui qui a tout à apprendre. Et tu me diras qu'il faut toujours apporter dans une relation. Quand on donne, eh bien, on reçoit et c'est comme ça que ça marche. Si on te donne et que tu ne donnes jamais, donc tu reçois et tu donnes jamais, ça va que dans un sens et ça s'arrête très rapidement. Eh bien, en fait, tu vas apporter aussi à ces personnes-là par ta soif d'apprendre et par ton énergie eh bien justement, de cette envie de créer, de réussir, de performer, par cette écoute et par bah, surtout ta capacité en fait à appliquer ce que les gens vont te partager et à leur apporter de ton passage à l'action. Parce que quand tu passes à l'action avec les conseils de personnes, bah, tu vas pouvoir la revoir la semaine d'après, le mois d'après, avec un retour parce que tu as mis en place ça, tu as appris, tu as un retour d'expérience différent et tu vas pouvoir enrichir cette personne. De par ton retour d'expérience, de par ton énergie d'envie de réussir et de par ta soif d'apprendre, parce que on a toujours envie de donner à quelqu'un qui va valoriser chaque information plutôt qu'à quelqu'un qui l'écoute et la fait ressortir par une autre oreille et ne l'appliquera jamais. C'est pas du tout valoriser le temps de ces personnes-là et elles savent que tu leur apporteras tellement sur des années. Tu vois, moi j'ai été dans des networking, j'ai rencontré des personnes qui gagnaient très très bien leur vie et qui m'ont beaucoup apporté sans que je puisse leur apporter à la hauteur de ce qu'ils m'ont apporté au début. Et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup avancé. J'ai une entreprise qui a fait près d'1 million d'euros sur l'année 2020. J'ai de nombreux biens immobiliers et je continue d'investir massivement. Et j'ai surtout un gros réseau et je peux beaucoup apporter à ces personnes-là. Et effectivement, je me sens redevable et ça me fait de toute façon plaisir, mais je leur apporte énormément. Et c'était un investissement qu'elles ont fait sur le long terme. Elles n'attendaient rien, je pense, mais pour moi, ça me paraît normal et elles savaient que j'allais réussir. J'ai bah, atteint les objectifs que je souhaitais atteindre plus rapidement que ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux objectifs et je leur apporte. Et je suis redevable de ces personnes-là, envers ces personnes-là. Le point numéro 5, reste focus. Ne lance pas un business de dropshipping, un business dans l'immobilier, un business dans le trading, un business dans, je sais pas, le consulting.
tu perds du temps. C'est ce que j'ai fait au début. Au début, je me suis lancé dans le dropshipping. Après, je me suis lancé dans le consulting de dropshipping. Je crée des boutiques. J'aidais des personnes justement à optimiser leur publicité, leur page, tout ça. Je me suis lancé dans le trading, j'ai fait du swing trading sur actions US. J'ai atteint des bonnes performances, mais j'avais pas de capital. J'ai voulu ensuite, du coup, me lancer dans l'e-commerce. Après, je me suis lancé dans le consulting d'e-commerce pour avoir plus de budget pour booster mes boutiques. Après, je me suis lancé dans l'immobilier en parallèle. Après, je me suis lancé dans le conseil. J'ai fait beaucoup de choses en fait et j'étais très défocus au début. C'est pour ça que j'ai mis près d'un an à générer 1500 euros par mois, je pense. Et c'est un peu compliqué, tu vois, de performer dans un domaine si tu es sur 10 domaines différents. C'est comme si tu voulais devenir le meilleur joueur de foot. Et un joueur de foot gagne très bien sa vie s'il est successful. Et que tu faisais beaucoup de golf, beaucoup de tennis, beaucoup de course à pied, beaucoup de ski de fond et beaucoup de foot. Bah, tu deviendras jamais numéro un en fait dans le foot et tu gagneras jamais vraiment super bien ta vie. Et c'est un peu le même souci avec l'indépendance financière et tout ce qu'on peut mettre en place pour gagner sa vie avec des revenus alternatifs, récurrents, passifs ou juste décorrélés de ton temps qui n'ont pas de rapport avec tes revenus du travail, en tout cas salariés. C'est que on a cette croyance, tu vois, que plus tu vas lancer de trucs et plus tu as de chances que ça réussisse, mais non, parce que tu es complètement défocus. Et tu vas gagner 200 euros là, 100 euros là, 500 euros sur ce business, 300 euros sur cet investissement, très bien. Mais tu te serais peut-être focus sur l'immobilier et tu aurais fait 3 000, 4 000 euros de cash flow en un an. Alors qu'aujourd'hui, tu as 5 trucs différents, tu bosses 70 heures semaine et tu génères 1800 euros brut avant impôt. Et c'est un peu le problème. Donc si tu veux aller vite performer, et tu vois, ce podcast, c'est les 6 secrets de mon indépendance financière ultra rapide. C'est pas de mon indépendance financière. Si tu veux une croissance ultra rapide, focus-toi. Focus-toi sur un domaine qui va te permettre d'atteindre tes objectifs de la meilleure des façons et qui correspondent à tes objectifs long terme. Tu lances pas un business de conseil ou une agence digitale si tu veux bosser 5 heures par semaine. Tu sais que c'est difficilement automatisable, que tu as de la masse salariale, que tu dois gérer beaucoup d'humains. Ça pose problème, tu vois, tu vas plutôt te lancer sur de l'immobilier. Ça dépend, est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux... En fait, c'est à toi de définir ce que tu veux vraiment. Voilà, et ça c'est super important de te focus, vraiment rester focus. Et le sixième point, c'est travail dur et intelligemment. Travaille plus que les autres. Soit celui qui fait plus que tous les autres, soit celui qui fait mieux que tous les autres, et soit celui qui le fait de manière constante. On en voit beaucoup qui viennent avec les nouvelles résolutions du mois de janvier. Ouais, je vais tout niquer, je vais investir dans l'immobilier, je vais quitter mon travail. Au bout d'un mois, ils ont déjà baissé les bras, ils avaient des super objectifs. Par exemple, ils voulaient arrêter de fumer, ils ont arrêté de fumer pendant 2 semaines, ils ont recommencé après. Ils voulaient devenir millionnaires, ils ont regardé une formation en ligne tous les soirs pendant 2 heures, pendant 2 semaines, après ils ont arrêté. Donc c'était ceux qui faisaient le plus pendant 2 semaines, et puis après ils font plus rien. Soit celui qui fait le plus, tout le temps, et mieux que les autres, de manière plus professionnelle, de manière peut-être plus qualitative. Différencie-toi, tu vois. Et c'est ça qui est super important. Et derrière, je te dis travaille dur, mais je te dis aussi travaille intelligemment, parce que si tu travailles 10 heures par jour sur tes biens immobiliers et que tu peux le faire en 1 heure de façon plus intelligente, c'est vraiment dommage. Et on est souvent conditionné à... c'est des croyances, c'est une croyance que j'avais, je me suis fait accompagner là-dessus pour travailler là-dessus, sur ce point-là, c'est tu ne peux pas gagner d'argent en travaillant peu. Et c'est vrai et c'est pas vrai en fait, parce que ça nécessite de travailler énormément au début, très souvent, beaucoup moins après, parce que tu as une décorrélation de ton temps, comme tu as mis en place des actions une fois qui te rapportent sur le long terme, et ça fait bizarre de gagner 5 10 000 euros par mois et de n'avoir quasiment rien à faire. Et là, tu es quasiment obligé de te faire accompagner parce que tu peux même déprimer, tu vois, parce que tu te dis non mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal, c'est même quasiment injuste. Et en réalité, ça ne l'est pas parce que tu as travaillé beaucoup plus dur que les autres au début. Tu as juste travaillé intelligemment parce que tu es dans la loi de Pareto. Tu te concentres sur les 20% d'actions qui t'amènent les 80% de résultats. Tu vas acheter les biens immobiliers, tu les mets en place et tu te délègues la gestion et après tu as du temps par exemple. Donc travaille dur mais intelligemment. Ça sert à rien de travailler 10 heures pour dire je vais réussir parce que je travaille 10 heures. Si tu peux le faire en 1 heure, fais-le en 1 heure. Si tu peux déléguer des tâches à faible valeur ajoutée à 8, 10, 15 euros de l'heure, mais fais-le. Tu vois, si c'est intéressant pour toi. Si aujourd'hui ton taux horaire il est à 200 euros
300 euros parce que tu as décorrélé ton temps avec l'immobilier et que tu vas encore galérer à faire des tâches qui te coûtent 8-10 euros de l'heure en délégation, tu ne travailles pas intelligemment. Et c'est vraiment ça, tu vois, cette capacité à travailler dur et intelligemment. Si tu travailles que dur, tu ne travailles pas intelligemment et tu travailles dans le vent, comme si tu moulinais un peu. Et si tu travailles et dur et intelligemment, tu vas exploser tous les plafonds de verre, tu vas vraiment performer, avoir des résultats qui sont différents de la majorité et tu vas avoir justement une croissance fulgurante et l'atteinte de tes objectifs à une vitesse vraiment intéressante, quoi. Donc en résumé, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut mettre en place, en fait, c'est déjà d'être au clair sur tes objectifs et ta vision. C'est de travailler ta confiance en toi et ta capacité à atteindre tes objectifs, d'avoir confiance en toi et ta capacité à atteindre tes objectifs, de passer massivement à l'action, de travailler ton environnement, de rester focus et de travailler du coup dur, mais intelligemment. Et la question que j'ai envie de poser pour finaliser ce podcast, c'est quel est en fait le conseil qui t'aide le plus pour te rapprocher de tes objectifs et celui que tu vas vraiment appliquer et qui, tu penses, va être un game changer dans l'atteinte de tes objectifs et ta capacité à justement réussir en fait, à performer par rapport à l'indépendance financière et la création de revenus. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que, tu y vois plus clair en fait. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans tes investissements, voir comment est-ce que l'on peut t'accompagner dans l'immobilier à haut rendement et la création d'un vrai patrimoine qui travaille pour toi, eh bien, je t'invite à réserver un appel pour voir justement comment est-ce que l'on peut t'accompagner. Si tu as une situation stable, c'est vraiment la condition parce que si tu as une situation qui n'est pas stable, tu ne pourras pas avoir accès au crédit et tu ne pourras pas réussir. Et comme on est sur une promesse contractualisée, on veut garder ce 100% de réussite. Et pour garder ce 100% de réussite, on n'a pas de choix que de prendre des gens qui peuvent réussir justement et qui ont donc la possibilité d'avoir accès au crédit. Si ce n'est pas le moment pour toi de réserver un appel ou juste que tu as envie de voir quel est le process justement mis en place par nos clients les plus successful, je t'invite à cliquer sur l'autre lien dans la description. C'est un lien qui va te permettre de t'inscrire à une masterclass qui va t'expliquer les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Donc c'est 40-50 minutes de valeur, de pure valeur dans laquelle je te partage tout mon système justement pour réussir et performer dans l'immobilier. On est vraiment dans le travail dur mais intelligemment avec ce système. Donc je t'invite à t'y inscrire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à très vite pour un prochain podcast. Comme tu le sais, les podcasts, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Je suis en live sur ma chaîne YouTube aussi le vendredi à 19h tous les vendredis. Et l'objectif, c'est de t'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses performer dans l'atteinte de tes objectifs. Voilà, c'était un réel plaisir et c'était Baptiste. À très vite. Ciao, ciao.